Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler des 20-80 de la location courte durée. C'est la méthode que j'applique à aujourd'hui. Si ça ne te parle pas forcément de trop, eh bien reste avec nous. Je t'explique tout ça dans quelques secondes, mais avant toute chose, je balance l'intro. Avant toute chose, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis également un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Donc je t'ai évoqué en préambule les 20-80 de la location courte durée. Je ne sais pas si tu connais cette règle des 20-80, c'est quelque chose qui s'applique à de nombreux sujets, de nombreuses choses. Je ne vais pas rentrer complètement dans le détail de ça, mais c'est le marquis de Pareto qui avait inventé ce truc-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose, en gros l'idée c'est de dire je vais faire 20% d'actions pour 80% de résultats et le reste je l'élimine. Un des plus gros adeptes que je connaisse aujourd'hui sur le 20-80, c'est Tim Ferriss avec son livre La semaine de 4 heures, dans lequel il t'explique comment il a viré tous ses clients qui pourtant lui rapportaient des dizaines de milliers de dollars chaque mois pour pouvoir être plus tranquille et ne garder que ceux qui lui prenaient très peu de temps. Et ça va être un petit peu le même principe qu'on va appliquer à la location courte durée. Je vais t'expliquer en fait pourquoi quand tu montes en puissance, tu peux avoir ce besoin de ne plus tout à fait appliquer toutes les règles de base qu'on peut retrouver lorsque l'on souhaite se lancer et lancer un appartement qui cartonne. Il y a des règles dont on va pouvoir se passer pour pouvoir gagner du temps et se faire plaisir. Concrètement, pourquoi faire moins bien? Alors je vais te rappeler quelles sont les bases. Les bases d'une location courte durée qui cartonne, c'est au-delà de l'automatisation, c'est tout simplement le fait d'avoir beaucoup de visibilité. Forcément, tu imagines bien que si tu es très visible, si ton annonce, on la voit énormément, tu auras forcément plus de trafic. Donc, qui dit plus de trafic dit plus de ventes. C'est complètement logique. Mais le problème, c'est que quand tu montes en puissance, il y a des sites internet qui s'automatisent plus facilement que d'autres. Et il y en a certains que tu ne peux pas automatiser et ça devient difficile de gérer du yield management, par exemple, ou bien de gérer les messages aux clients de manière automatique, etc., etc. Si toutes ces notions ne parlent pas, d'ailleurs, je te renvoie, je vais te mettre un petit lien vers une vidéo pour parler par exemple du yield management dans la location courte durée. Et en fait, le but des 20-80 de la location courte durée, c'est vraiment de se dire, voilà, quelles sont les actions, quels sont les sites qui vont cartonner, qui vont me rapporter finalement 80% de mes réservations et quels sont les 20% de sites qui finalement finissent de booker mes calendriers mais qui n'ont pas une très grande utilité parce que me mangent trop de temps. En ayant poussé ce concept vraiment loin, j'ai réussi finalement à remplir quand même 100% des calendriers et puis à améliorer les positionnements sur les différents sites qui nous ramenaient à la base 80% de nos réservations. C'est exactement ce qu'il faut appliquer pour moi en 2018. D'ailleurs, je sortirai une grosse mise à jour si tu fais partie de mes ateliers courte durée courant septembre par rapport à ces 20-80 de la location courte durée dans laquelle je casserai pas mal de codes, pas mal de règles établies à aujourd'hui que tout le monde prône sur YouTube. Mais en tout cas, si tu souhaites le faire dès maintenant, tu vas pouvoir te consacrer en grosse priorité sur les sites qui cartonnent le plus et je vais te les donner dans la suite de cette vidéo. Alors, le site le plus incontournable que tu puisses retrouver, c'est d'abord évidemment Booking.com, puisque Booking.com, c'est le number one, c'est celui qui cartonne, c'est celui qui envoie, c'est celui où il faut être. Ensuite, tu as bien sûr Airbnb, qui est un site qui marche très bien, sur lequel moi je loue beaucoup moins aujourd'hui parce que avec leurs conseils de prix qui ne sont finalement pas du tout optimisés, en fait qui sont optimisés clients mais pas du tout optimisés pour nous en tant que vendeurs, Airbnb pour moi est passé un petit peu en arrière, mais il y a toujours une utilité à être sur Airbnb, ça s'automatise très facilement Airbnb, donc il faut toujours être présent sur Airbnb.
Ensuite, tu as Expedia avec Hotel.com, etc. C'est ce groupe, donc il suffit d'être référencé sur Expedia pour être présent partout. Et Expedia s'automatise très bien et je te conseille vraiment d'y être en 2018. On cartonne beaucoup sur Expedia. Et ensuite, il y a forcément un site personnel qui pour moi est devenu complètement incontournable, qui te permet notamment de faire de la marge supplémentaire puisque tu passes des commissions des bookers et qui peuvent te permettre, quand tu as bien référencé ton site, de faire 30 à 40% de tes nuits, ce qui est vraiment énorme. Voilà, donc en appliquant déjà simplement ces sites qui sont ceux qui s'automatisent le plus fort, eh bien tu vas gagner un temps phénoménal. Et le temps que tu ne vas pas avoir à mettre à gérer des messages clients, à passer du temps bêtement à répondre, à faire des tâches chronophages, tu vas pouvoir le réinvestir dans ton référencement sur les différents sites web, que ce soit sur Booking, que ce soit sur Expedia. Il y a des choses à mettre en place pour pouvoir mieux se référencer sur ces différents sites. Donc cette vidéo va te permettre de pouvoir comprendre quels sont les 20-80 de la location courte durée, pourquoi tu dois mettre ça en place. Si toi aussi tu utilises déjà ce genre de méthode, c'est-à-dire que tu t'es retiré de tous les sites comme Morning Croissant, comme Abritel, etc., eh bien n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Si par contre tu n'es pas du tout d'accord avec ce que j'ai expliqué, parle-en aussi dans les commentaires, ça me fera plaisir d'avoir tes arguments. Mais en tout cas, sache que moi je n'ai jamais loué aussi cher qu'en 2018, tout en étant présent sur moins de sites, mais par contre de manière beaucoup plus optimisée. Il ne me reste plus qu'à conclure cette vidéo. Pour conclure cette vidéo, je vais te mettre les 5 piliers de la location courte durée dans l'écran de fin. C'est ces 5 piliers qui te permettent de faire de ta location courte durée une machine à cash. Je te mets un lien vers la playlist Les conseils immobiliers et également un lien pour t'abonner à cette chaîne. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!